Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de février 2022, ou plutôt sur la fin février, étant donné qu'on nous sommes déjà le 17, donc les 10 derniers jours. Désolée, j'ai pas eu le temps, donc voilà, comme d'habitude, maintenant vous commencez à me connaître, mais je tiens toujours à faire au moins la fin du mois, quand je peux le faire, et donc c'est ce que je fais. Il reste les 10 jours de février, les 10 derniers jours de février, et donc voilà, on va faire cette guidance sentimentale pour vous, les béliers. Oups, sur ces 10 jours qui restent de ce mois de février. Allez, un conseil pour vous, des réponses divines de Maria, ange et archange d'amour. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Allez, les béliers, 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Alors, le conseil est de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance en la vie, en l'univers, en ce qu'il met sur votre chemin, mais avant tout de vous faire confiance à vous-même. Ouais, tout simplement ça. Se faire confiance, les béliers. Alors, peut-être dans une situation particulière, par rapport à une personne, par rapport, je sais pas moi, à votre couple. On va mettre ça ici, on verra mieux. Voilà. Alors, on va prendre ensuite un conseil de cœur et âme pour les béliers. Oula, ces cartes sont magnifiques, vous êtes d'accord? Simplement, pour les battre, c'est pas possible. Allez, on va prendre... Non, j'ai pas envie. Allez, un conseil pour les béliers. C'est ce qu'on va faire, on va faire ça. Alors, un conseil pour les béliers, on va prendre celle-ci. Alors, regardez comme elle est belle cette carte, magnifique. On vous dit, ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Donc là, en fait, on rejoint un petit peu ici la question de se faire confiance. La question ici de vous faire confiance, de n'écouter finalement que ce que vous ressentez vous, de respecter les autres, certes, mais en tous les cas, vous faire passer en premier. Ok? C'est important. Alors, un petit conseil, un petit arcane majeur, tarot de Marseille pour vous, les béliers, pour votre sentimental, relationnel, amoureux. Ok, on va prendre celle-ci. Waouh, la carte des étoiles, une de mes cartes préférées. L'arcane majeur des étoiles me parle de confiance, de confiance, de confiance en vous, de confiance en l'univers, de ce qu'il met sur votre route, de foi, d'avoir la foi, de ne jamais lâcher, d'être volontaire, de croire que ce que vous voulez arrive à vous, de ne pas lâcher en quelque sorte, de vraiment être dans cette comment dire, dans cette atmosphère de confiance, dans voilà, une atmosphère où il vous pousse des ailes dans le dos et où vous y allez malgré peut-être, je dis bien peut-être, malgré les choses qui sont peut-être difficiles à vivre pour certains en ce moment. D'accord? Ou pas, hein? Allez, on va aller tirer quelques cartes pour les célibataires et pour les béliers qui sont en couple. Allez, quelques cartes pour vous. On y va. Allez. Le 10 février 2022. Sur février 2022. Ok. Alors, bélier. Sur février. Pour les célibataires et pour les couples. Voilà. Je vais mettre les couples de côté. On va prendre graines d'amour. D'abord pour les célibataires. Allez. Les béliers célibataires pour les 10 derniers jours de février. Allez. Bélier célibataire pour les 10 derniers jours de février 2022. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, les béliers célibataires pour les 10 derniers jours de février. Si. Non, je te prends pas. Par contre, toi, oui. Allez. On va voir ce qui arrive pour vous. Alors, le chakra de cœur vous parle de quoi? De nouvelles rencontres proches, prise de conscience de ton âme sœur. Waouh! Alors ici, pour les célibataires, il y a possiblement question d'une nouvelle rencontre, toute proche ici. On parle de 3 jours, hein, mais bon, après, vous savez que le temps dans les énergies est quand même impalpable, hein, c'est pas non plus quelque chose de très précis, on le sait, mais quand même, on parle de nouvelles rencontres et surtout, on parle d'âme sœur. Peut-être que justement, en cette fin d'hiver, parce qu'on a une temporalité de l'hiver, vous allez prendre conscience que la personne qui vient à vous, en tous les cas, pourrait être une de vos âmes sœurs. D'accord? C'est tout à fait possible, ça. En tout cas, c'est très positif. Une belle rencontre qui vient à vous, peut-être avec quelqu'un où il n'y aura pas trop besoin de parler, de s'exprimer, tout passera dans le regard, parce que, ben voilà, parce que super complicité d'emblée, d'entrée de jeu comme ça. On a l'impression peut-être de se connaître déjà. Ouais, c'est un peu ça, comme ce qui me vient. Le grain d'amour me parle de bout de chou, qui me parle également de prendre patience. Peut-être que cette nouvelle rencontre n'est pas encore à votre porte, mais qu'elle est en chemin. Et qu'il y a une question de prendre patience par rapport à elle. On parle de jeu sensuel, de séducteur, de vrai amour. Waouh, ça c'est bien. De lâcher prise et de séductrice. On a les deux ici. Ouais, je pense qu'il y a une belle rencontre ici qui se profile à l'horizon pour vous, encore une fois. Une rencontre où il y aura des sentiments, de vrais sentiments, où il y aura des jeux de séduction, de sensualité, de sexualité, d'intimité, de complicité. Par contre, on me dit d'être patient, que vous devez être un peu patient encore parce que c'est pas encore là. C'est en chemin et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, justement. De vous laisser aller, de rester zen, quoi. Oui, l'attente, c'est pas forcément top top, mais après, vous pouvez être dans une attente active, hein, pas forcément passive. Vous pouvez faire des activités, prendre soin de vous, enfin, vous voyez, voilà, faire des activités pour vous, comment dire, pour vous bichonner, pour vous aimer en attendant votre grand amour, pourquoi pas. Alors, on va prendre un message tout de suite des confessions intimes. Allez, pour les célibataires, béliers, sur cette fin février, les 10 derniers jours de février, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, sur les 10 derniers jours de février? Allez, les 10 derniers jours de février. Ah, il y en a qui se sont retournés. Oui, ici. Une qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Eh ben oui, il y a l'idée ici pour vous les célibataires d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ, de quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous. Et de quelque chose de mieux, de quelque chose peut-être que vous n'avez encore pas connu, de quelque chose de sérieux qui va vraiment vous marquer, qui va vraiment vous faire du bien. Voyez? C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, allez, on va aller voir maintenant pour les couples. Pour les couples. Alors, on va reprendre le grain d'amour. On va mettre ça un peu plus de façon intelligente dans le paquet. Et voilà. Alors, les béliers qui sont en couple sur ce mois de février. L'ancrage. La carte de l'ancrage qui parle de stabilité, d'enracinement, d'engagement aussi pour certains. Peut-être, voilà, vous enracinez, peut-être que vous allez acheter une maison pour certains. Vous posez avec vos bagages, avec votre autre. Alors, allez, bélier en couple pour février 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc celle-ci, celle-là, celle-là,
Voilà. Alors, je retrace ceci après. L'oracle chakra de cœur vous parle de rencontres par un moyen de télécommunication et de blocage mémoire karmique. Alors, il est possible que vous ayez rencontré votre hôte via les réseaux sociaux, ou alors téléphone, message, en tous les cas, il y a de ça ici. Il y a des blocages ancestraux ici à régler, à passer outre, à débloquer, en fait, cas de dire, à vraiment avancer. Ouais. Où il est peut-être question aussi de rencontrer quelqu'un, pas forcément dans le domaine amoureux, hein, mais peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à vous débloquer, à débloquer certains blocages karmiques justement. C'est peut-être possible aussi ça. Après, je ne l'ai pas dit au début de vidéo, mais comme je dis toujours, ce sont des tirages généraux. Hein. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté, c'est important. On parle de pardon ici, de patience, encore, de nouvelle aventure, oui, de triangulaire, peut-être ça la rencontre par un moyen de télécommunication, de flamme jumelle, ouais, et de dépendance. Bon, ici attention car il y a l'idée d'une triangulaire, et je pense que c'est vraiment une triangulaire peut-être amoureuse pour le coup. Je dis pas souvent ça quand je le sens pas, mais là je le sens pour le coup. Donc faites attention, pour certains d'entre vous, il est question peut-être que c'est soit vous, mes chers béliers, qui rencontriez quelqu'un d'autre, par le biais du travail, par le biais de la télécommunication, par le biais des réseaux. Mais il y a une idée ici de blocage. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il est peut-être possible que c'est cette personne que vous allez rencontrer qui va vous aider dans un déblocage de dette karmique ou un blocage karmique tout simplement. Et là, on a encore la même idée, parce que la triangulaire à côté de la flamme jumelle, ça veut dire évidemment que, ben oui, ça peut être une belle relation, mais une relation flamme jumelle, c'est avant tout pour aussi nous faire avancer dans la vie, nous faire évoluer. On a la carte de la patience, du pardon, ce qui me fait penser à un travail intérieur, un travail sur soi que vous êtes peut-être en train de faire sur vous-même, pour certains d'entre vous. Par contre, ça me parle de nouvelles aventures, de renouveau, de choses que vous allez arriver à guérir pour pouvoir repartir, pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord ? Et attention quand même toutefois à certaine dépendance ici, hein, affective, toxique. Ça peut être par rapport à une personne, par rapport à une addiction, je sais pas moi, la boisson, la nourriture, les jeux, enfin peu importe, on s'en fiche. Mais attention à ça, de ne pas justement vous enfermer dans vos liens, vos toxiques, vos schémas, formes de pensée toxiques, des choses qui ne nous font plus avancer dans la vie. Et faites attention à ça, tout simplement. Mais encore une fois, il y a l'idée ici de nouveauté. Il y a l'idée ici de blocage, de régler des choses. Avec vous-même, soit, ou alors soit avec votre autre. D'accord ? Ou avec cette tierce qui arrive à vous. D'accord ? Alors, un message des confessions intimes pour les béliers en couple sur fin février. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les béliers en couple sur la fin février 2022. Les béliers en couple. Allez, pas venir. On va aller la prendre. Les béliers en couple. On vous parle de non, absolument pas. Bon, là, c'est un non, un nom clair. Voilà, il est question d'un non dans une situation. Ici, mes chers béliers qui sont en couple, qui vous occupent, et voilà, il faut régler ça en fait. Ouais, enfin bon, c'est assez vague, hein. Je vais encore en prendre une autre. Pourquoi? Les béliers en couple. Un autre message pour vous. Je vais prendre celui-là. Un visuel entre nous ne saurait tarder. Il est question, ouais, comme je disais, de débloquer quelque chose, débloquer une situation, une blessure, enfin, que sais-je. Mais il faudra discuter, il faudra parler en face à face, de visu comme ça, pour pouvoir passer outre le problème ici, la problématique. Ok? Bien. Bah écoutez, un peu moins jojo que pour les célibataires. Hein. Ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, dites-vous que toutes les choses plus ou moins pas évidentes à vivre, c'est fait pour notre évolution personnelle, c'est fait pour notre
notre bien-être, évidemment. Alors, la réponse à votre question pour terminer cette guidance, on va prendre deux groupes, le groupe de... Et voilà, on va prendre des petites figurines. Un petit éléphant doré ici que j'aime beaucoup. Donc un petit éléphant et alors un coquillage. Un coquillage. Voilà. Allez, vous choisissez ou l'éléphant ou le coquillage. Et on va aller. Vous mettez la vidéo sur pause. Vous prenez le temps de vous concentrer, de respirer, de vous poser votre question aux anges de l'amour romantique. Et enfin, vous choisissez votre groupe. Soit l'éléphant, soit le coquillage. Allez. Une carte pour le groupe de l'éléphant, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe de l'éléphant. Je sens qu'on va aller la piger. Merci. Aussitôt dit, aussitôt fait. Allez, une carte pour le groupe du coquillage, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe du coquillage, s'il vous plaît. Allez, une carte pour le groupe du coquillage. Là, je vais la piger. Et encore une fois. Ouais. Allez. Ok, une carte pour le groupe du coquillage. Ok. Alors, pour le groupe de l'éléphant, on commence. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est parfait. Si la carte, c'est pas. Si votre question concernait un mariage, un pacte, une union, un engagement, probablement pas proprement parler, il arrive cet engagement. Ok? Il arrive. Pour le coquillage, on parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On parle encore une fois de pardon ici. Souvenez-vous, avec le grain d'amour, le pardon était ici. Et là, on en parle encore. Il est peut-être question pour certains de régler des choses, des conflits familiaux, amicaux, sentimentaux, enfin, peu importe, pour que votre vie amoureuse passe à l'écran supérieur, enfin oui, je dis bien au niveau supérieur, pour qu'elle puisse peut-être se décanter tout doucement pour pouvoir évoluer. Après, on parle ici d'un pardon aux parents aussi. Pardonnez à vos parents. Ou vos parents doivent vous pardonner quelque chose. Ça, je ne sais pas, c'est trop vague, c'est trop flou, c'est pas assez précis. Encore une fois, ce sont des tirages généraux. Donc voilà, mes chers béliers qui clôturent cette guidance sentimentale pour les 10 derniers jours de février. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Plein d'amour. Salut, bisous.